Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui, lundi, le 18 mars? J'espère que vous allez bien. Je suis dans un nouveau décor en direct de Montréal parce que je suis venue passer le week-end au Salon de l'Éveil à Boucherville avec des amis à moi et plein de conférenciers inspirants. Puis je vais vous raconter ce que j'ai vécu là-bas qui était réellement grandiose, mais dites-moi un petit coucou quand vous rentrez. Hello Céline, je suis heureuse de savoir que tu es avec moi dans le live. Je sais que vous allez être plusieurs à vous connecter qui m'avaient posé la question, Caro, est-ce qu'il y a un live lundi? Oui, il y en a tous les lundis, à moins que je sois à l'extérieur, à l'étranger, puis que ça devienne compliqué. Mais c'est comme un rendez-vous hebdomadaire. Je me prépare, je suis contente. On a un super de beau sujet aujourd'hui qui s'appelle Comment développer sa constance. Parce que d'être constant en affaires, c'est pas évident. Allô, Christian, heureuse de savoir avec moi. Bon lundi, je suis contente de vous savoir avec moi. Écoutez, je vais juste prendre quelques instants, le temps que les gens se connectent, de vous partager un grand rêve que j'ai vécu ce week-end, qui était une des raisons pour laquelle je montais, entre autres, à Montréal. J'ai le lancement demain soir du livre Ici l'entrepreneuriat rendez fou, dans lequel mon histoire sera racontée. Ça va être un grand moment aussi à la BDC. Mais tout ça pour vous dire que ce week-end, j'ai rencontré un de mes rêves. J'ai réalisé un de mes rêves. J'ai rencontré Ginette Renaud. Rencontré, oui, dans un premier temps avec une approche, mais il s'est passé quelque chose de magique et finalement, j'ai passé le week-end près d'elle et tout ça, là, dans le salon et tout ça pour différentes raisons. Mais une connexion incroyable. Écoutez, j'ai eu des frissons, j'ai pleuré, j'ai vibré intensément, j'ai pris des photos, on a immortalisé ce moment-là et je peux juste vous dire que les rêves, c'est fait pour être réalisé, puis ça nous tient en vie. Moi, quand j'ai réalisé, puis écoute, je me pinçais, je me disais, my God, j'ai Ginette Renaud avec moi, puis my God, puis c'est grâce à plein de circonstances, à des amitiés, à des gens qui te mettent en relation, puis qui te donnent la possibilité de vivre ces moments-là et tout ça, puis je veux remercier les gens. Ils vont savoir de qui je parle. Martine, je te fais un petit coucou. Mais Ginette, tu es une grande dame. Ta photo, celle qu'on a prise ensemble, va assurément se retrouver là, sur mon mur où j'ai Oprah et Michelle Obama. Puis j'avais 4 personnes que je souhaitais rencontrer de près, d'avoir vraiment une intimité avec ces gens-là dans ma vie. Il y avait bien sûr Oprah et Michelle Obama avec qui j'ai pu réaliser ces 2 moments-là en 2019. Puis il y avait bien sûr Ginette Renaud et Céline Dion. Fait qu'il me reste sur ma bucket list de gens rencontrés Céline Dion. Fait que je lance ça dans l'univers s'il y a quelqu'un qui a un contact avec Céline, puis qui sait où ça va nous mener. Mais aujourd'hui, là, je vais tomber dans le live du sujet parce que comment développer sa constance? C'est un de mes défis à moi de développer ma constance. Puis ceux qui m'écoutent en direct, dites-moi si le son est bon du fait que je ne suis pas chez moi. Je ne sais pas là, si la réception est bonne et si vous m'entendez bien. Fait que faites-moi juste un petit oui, le son est bon, puis je vais continuer. Sinon, je vais tenter là, d'ajuster. Super, merci Audrey, c'est super gentil là, de l'information. Donc, le sujet aujourd'hui m'interpelle beaucoup parce que c'est un de mes défis d'être constante. Aussitôt que je tombe dans un tourbillon où les horaires se chevauchent, aussitôt j'ai des gros projets, aussitôt je ressens énormément de pression, la constance, tout de suite, je viens de mettre de côté des choses qui normalement devraient être importantes ou devraient faire partie de ma routine et de mon agenda. Puis, à chaque fois, ben, je me sens pas coupable, mais je me sens coupable finalement. Puis, j'avais le goût aujourd'hui de traiter de ce sujet-là, savoir c'est quoi les choses que j'ai mis en place puis que je dois continuer à mettre en place pour développer ma constance. Puis, tu sais, comme l'alignement, tu sais, c'est oui la constance, mais tu sais, on est souvent des fois dans la procrastination. Il y a la gestion de notre temps qui fait qu'on a de la difficulté à être constant. Puis moi, de mon côté, ben, j'avais le goût de mettre en place des astuces. Oh, bonjour, Kelly. J'ai le chien de nos amis. Moi, je suis hébergée. À chaque fois que je vais à Montréal, j'ai des amis extraordinaires qui s'appellent Nathalie et Ben, qui sont des amis de longue date. C'est nous autres qui les a matchés, moi et mon chum, en... mon gars, ça fait 24 ans. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que je viens à Montréal, je suis
magnifiquement bien reçue chez eux. Ils m'ont même offert la clé de la maison, à tel point que je viens souvent. Mais c'est toujours des beaux moments, puis ça me permet de continuer à travailler, puis aussi de respecter les budgets, les moyens que j'ai de pouvoir voyager, tout ça. Fait que quand on n'a pas d'hôtel à payer, c'est toujours intéressant. Fait que je reviens dans le vif du sujet. Ah, Kelly? Ben oui, Kelly. Merci, Ben. Puis, dans le fond, on parle de la constance. La constance, pour moi, là, c'est d'être capable de venir à bout de nos tâches. La constance, c'est de réussir à garder la motivation de faire ce qu'on a à faire et de mettre en place les actions pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais de le faire avec une certaine rigueur. Quand je pense au mot constance, moi, la première chose qui me vient en tête, là, c'est athlète olympique. Athlète olympique, là, ils sont constants dans l'entraînement. C'est comme un mode de vie. Puis, j'aimerais ça que ce mode de vie-là, de rigueur, que ces athlètes-là, que certaines personnes ont en eux, ben, j'aimerais ça, moi, de l'avoir. Je ne suis pas nécessairement dans la procrastination, mais mon défi, c'est définitivement la gestion du temps parce que aussitôt que je tombe dans un tourbillon, je mets de côté des choses qui devraient être importantes, qui devraient faire partie de mon quotidien, puis je les skip. Puis ça, ben dans ce temps-là, je me sens pas nécessairement bien, je suis pas fière, puis je me dis, ben c'est comme si je m'auto-sabotais parce que je mets tellement d'énergie dans mes choses, puis après ça, je laisse tomber des choses par manque de temps, mais ils sont importantes. Fait que j'ai travailler à faire de la recherche, puis à me poser les questions, à savoir c'est quoi les astuces que je peux mettre en place pour développer ma constance. Puis je vais vous en partager probablement une dizaine que j'ai mis sur papier, fait que je vais m'y référer à mes notes, je vous en remercie, je vous demande d'être indulgent, mais une chose est sûre, ça devrait être super intéressant. La première élément qui m'amène, en tout cas qui m'amène à comprendre que la constance est une clé, c'est de m'assurer que l'objectif qui est à atteindre, il soit clair et que je l'aille vraiment là dans la mire. Fait que je m'assure de rester focus sur les objectifs à atteindre. Fait que ça m'aide à développer ma conscience parce que je me dis, si je fais rien, mes objectifs ne seront pas atteints. Fait que la première astuce, c'est de savoir c'est quoi le grand objectif, puis d'avoir un focus, de l'avoir en pleine face à tous les jours. Le deuxième, c'est d'avoir un objectif qui est porteur. S'il faut faire des choses, mais qu'on n'est pas motivé à les faire, ben, je pense que ça, c'est difficile de développer sa constance. Puis, je pense qu'il faut qu'il y ait un win. Hein? Il faut qu'il y ait quelque chose qui va nous nourrir, qui va être gagnant pour soi à la fin. Donc, ça prend des bénéfices. Puis, je donne des exemples. Dans mes objectifs, il y a d'être conférencière professionnelle. C'est l'idée qui me vient en tête. Pour moi, c'est un objectif qui est porteur parce qu'à chaque fois que je donne une conférence, je me sens utile, transformée. Je sais que je crée de l'impact chez les gens et je développe mon talent orateur. C'est ce que j'ai l'intention de faire dans ma vie, entre autres. Puis, que les bénéfices sont grands pour les gens, mais qui sont bénéfiques pour moi aussi parce que c'est un mode de vie. Puis, j'ai des rémunérations en donnant des conférences. Fait qu'au final, l'aspect financier est intéressant pour moi aussi. Fait que mon objectif est porteur. Ma motivation, ben, mon win, c'est d'aller chercher de plus en plus de conférences, de devenir une sommité en tant que conférencière professionnelle au Québec. Fait que dans cette optique-là, ben, je n'ai pas le choix d'avoir une constance dans la pratique, dans les événements, dans tout ce que je peux faire qui va m'amener à réaliser ce grand objectif-là. Puis pour moi, il est porteur et motivant. Ça peut être votre santé. Ça peut être au niveau d'un objectif à atteindre en famille. Je donne un exemple où je sais que Céline, toi, tu as le désir éventuellement d'amener toute ta famille, tes petits-enfants à Walt Disney. Bien, ça, pour moi, c'est un objectif qui est porteur et qui est fort, assez pour finalement rester motivé, rester dans la constance des actions à faire. Un élément aussi, moi, que je fais souvent quand je n'ai pas le goût de faire les choses, parce que ce n'est pas toutes les journées qu'on se lève le matin et hop, puis let's go, j'ai de l'énergie. Des fois, il y a de la fatigue, des fois, il y a plein de choses. Puis, il y a des interruptions, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, hein, des imprévus. Puis, qu'est-ce qui fait que la procrastination peut rentrer? Bien, je pense que c'est quand c'est mal planifié, tout ça, mais là où j'ai le goût d'aller, c'est que au lieu de dire hey, 1, 2, 3, go, je me lance, ben moi, je fais 3, 2, 1, go. Fait que je ne peux pas continuer à dire 1, 2, 3, ça ne me tente pas 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, go, on se lance. Fait qu'au lieu de réfléchir à ça ne me tente pas, c'est 3, 2, 1, go, tu passes à l'action, tu fais ce que tu as à faire, tu fais la liste ou tu
tu te mets dans l'action. Bref. Fait que pour moi, la constance, c'est aussi d'avoir un leitmotiv, une phrase, puis moi, c'est le 3, 2, 1, go. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas de défaite, tu le fais. Tu le fais parce que ton objectif est clair, tu le fais parce que c'est porteur et qu'il y a un win à la fin. Donc, c'est une des astuces que moi j'ai en tête, c'est le 3, 2, 1, go. Fait que comme ça, je n'ai pas de défaite. Un élément aussi qui est important, la constance, puis moi, mon épine, c'est les réseaux sociaux. En ce sens que j'aime créer du contenu. Je ne suis pas nécessairement constante en tout point. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Et j'aimerais ça être en mesure de mieux planifier la gestion de mes réseaux sociaux, puis surtout d'avoir les résultats que je souhaite avoir en mettant autant d'énergie dans ce volet-là. Puis, une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'il faut qu'il soit à l'agenda. Je dois y accorder du temps. Donc, je dois le placer dans l'agenda comme si c'était un rendez-vous médical ou chez le dentiste ou autre. Puis si le lundi matin, je fais mon infolettre et que j'ai un live à midi, bien, je m'assure en amont, avant ce temps-là, d'avoir du temps alloué pour préparer le tout et de le placer dans l'agenda pour être certaine que je sois à mon rendez-vous avec vous, admettons, à tous les lundis à midi. Donc, y accorder du temps, le placer à l'agenda, c'est aussi une des astuces pour nous permettre de développer la constance. Donc, si à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, à tous les mois, vous avez une tâche à faire, placez-les dans l'agenda. J'avais parlé de la discipline d'un athlète olympique, mais l'athlète olympique, il est en mission. Puis, je pense que de trouver notre why, pas juste au niveau de l'objectif précis du projet sur lequel on travaille, mais notre why comme humain, ça nous permet de ne plus se poser de questions sur pourquoi on fait les choses. On les fait parce que ça fait partie de nous, parce que ça nous nourrit, parce qu'on se sent vivant. Ça nous permet de se réaliser, puis on fait des pas pour atteindre nos grands objectifs, puis vivre notre vie, la vie de nos rêves, vivre, hein? C'est ça, vivre la vie de nos rêves. Parce que moi, je dis souvent, c'est ça que je jasais avec des gens en fin de semaine. Tu sais, ils me disaient, mon Dieu, il dit, pourquoi tu es avec Ginette? Est-ce que tu la connais? Ben, je ne la connaissais pas avant samedi matin, puis j'ai passé le week-end avec elle, puis ça a été vraiment extraordinaire. Fait que moi, j'ai juste le goût de vous dire, c'est qu'on ne se pose pas de questions, puis quand notre intuition nous dit que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, bien, on le fait. La persévérance. J'ai posé le genou souvent, plus souvent qu'autrement dans ma vie, à des moments où j'avais du découragement. Puis je pense que la clé de la constance, c'est la persévérance. C'est de continuer, de comprendre que les résultats ne sont pas automatiques, que ce n'est pas parce que je fais quelque chose que systématiquement le payback, hein, le chèque dans le mal ou la résultante va se présenter comme on veut, dans les délais qu'on veut. Puis la persévérance pour moi, ben, c'est d'y croire assez que peu importe ce qui se passe, je vais continuer. Je vais continuer à travailler, je vais continuer à marteler le message, je vais continuer à annoncer mes objectifs, ma bonne nouvelle, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir développer ma constance puis me permettre d'atteindre mes objectifs. Fait que de prendre conscience qu'il n'y a pas de résultat automatique, que c'est le fruit des efforts constants et répétitifs de tous les petits pas que l'on fait qui nous amènent où on veut aller. Un autre élément pour développer la constance puis faciliter la vision claire, c'est d'avoir des étapes claires. Donc, moi, j'aime le principe de l'éléphant qui ne se mange pas une bouchée à la fois. C'est quoi mon grand projet? De le scinder en étapes puis de placer ces étapes-là dans l'agenda. Donc, d'avoir un plan précis, pour moi, des actions à poser, ça m'aide à développer ma constance puis à me permettre aussi de prendre une pause, de regarder le chemin parcouru puis de regarder ce qu'il me reste à faire. Fait que ce chemin-là est aussi important, je crois, que le projet dans son ensemble pour être capable de garder ma motivation et de rester constante dans l'accomplissement de ce projet-là. Un des éléments aussi que je mets en place de plus en plus, c'est que je commence mes journées avec ce qui me tente le moins, avec ce qui est le plus lourd, ce qui est le plus long ou ce qui m'apparaît le plus difficile. Fait qu'en commençant comme ça me permet d'avoir un sentiment de satisfaction très tôt dans ma journée en disant « Oh my God, la tâche que je voulais faire aujourd'hui qui me pesait, qui ne me tentait pas, bien, est faite, puis un sentiment de fierté, de liberté, de soulagement, puis ça ouvre la journée après ça à accueillir les opportunités, tout ça. Fait que je m'arrange définitivement pour commencer avec ce qui est le plus lourd le matin.
Un autre élément qui m'aide, moi aussi, à avancer, c'est de me fixer des objectifs de temps. Donc, de me fixer une échéance, de savoir, dans le fond, le délai que j'ai pour faire les choses. En me mettant un délai, pour moi, ça crée un sentiment d'urgence. Ça me rappelle quand j'étais à l'école puis que j'avais un projet à remettre pour telle date, hein, pour des mi-sessions, des choses comme ça. Bien, je me ramène dans cette étape-là où si je veux obtenir telle chose pour telle date, bien, il faut que j'en le travaille maintenant. Je ne peux pas attendre la dernière minute. Fait que je me fixe des échéances qui me permettent de rester dans le mouvement et de créer finalement ce sentiment-là de l'urgence d'agir. Je me développe des routines. Donc, maintenant, dans mon agenda, je sais que les lundis, c'est ce que je fais. Les mardis, c'est ce que je fais. Je n'ai pas le goût que ça tombe platonique, mais je sais que les lundis, c'est mon infolette, que c'est le live. Je sais que les mardis, je travaille mon contenu pour mes réseaux sociaux pour les 7 à 8 prochains jours et que je commence à réfléchir à mon infolette de la semaine suivante que je vais écrire normalement le vendredi. Fait que je place des routines qui me permettent de savoir dans ma semaine ce que j'ai fait et ce qui me reste à faire. Puis quand je peux prendre de l'avance, bien, c'est certain que je le fais pour me permettre finalement de rester constante et de ne pas arriver à la fin de la semaine et dire « Oh my God, j'ai pas eu le temps ». Un des éléments aussi sur lequel j'ai lu et que j'ai trouvé intéressant de vous partager, c'est l'importance de se poser des questions sur pourquoi on procrastine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que le projet est trop gros? Est-ce que j'ai des choses à déléguer? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis pris dans un tourbillon, puis je me suis fixé des objectifs qui ne sont pas réalistes à atteindre, mais de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on procrastine. C'est certain que des fois, on va préférer écouter une série télé que d'aller préparer du contenu sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est plaisant. Pour d'autres, c'est une charge. Pour moi, c'en est une charge. Mais je me fais une routine qui me permet de. Mais de comprendre notre procrastination vient d'où aide à la désamorcer quand elle se présente à la porte en disant ça serait bien plus le fun de faire ça que d'aller marcher ou d'aller faire le repas santé ou ça serait plus facile de. Bien, quand on tombe dans cette facilité-là, bien, des fois, après ça, le découragement embarque ou c'est trop facile des fois aussi, puis ça nous fait qu'on décroche. Fait que moi, j'ai le goût juste de vous dire de comprendre d'où ça vient, ça aide. Entourez-vous de gens qui vous motivent. Prenez-vous un coach, un mentor. Entourez-vous de gens qui ont des grands objectifs aussi, puis qui vont vous inciter à persévérer. C'est la clé, hein, quand on le fait en groupe, pas nécessairement le projet lui-même, mais quand on est dans une communauté de gens qui partageons des réalisations, des pas franchis, des étapes, qu'on se partage nos trucs, puis qu'on s'encourage, puis qu'on se challenge aussi entre nous, parce que moi, souvent, j'ai quelqu'un qui m'appelle, dit hey, tu m'as parlé de tel projet, t'en es où là-dedans? Fait que c'est comme, oh, OK, sans dire que j'ai des comptes à rendre, je peux dire, ben finalement, je ne l'ai pas travaillé pour telle raison, mais d'être challengé par les gens autour de moi, moi, ça m'aide à développer ma conscience. Un autre élément aussi pour m'encourager et éviter la procrastination, dans mon cas, c'est de célébrer les étapes qui sont franchies. Donc, j'essaie de trouver des petites récompenses pour me dire, hey, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça me pesait lourd, c'est fait. Wow, bravo, demain est un autre jour, on continue. Donc, je célèbre les étapes franchies, ça me permet de voir le chemin parcouru et d'entretenir ma motivation. Un autre élément aussi, moi qui me motive et qui me permet de développer ma conscience. Bonjour Isabelle, heureuse de te savoir avec nous. Je suis contente, merci. C'est mon objectif ultime, c'est de créer de l'impact. Puis, en développant ma constance, bien, ça me permet de créer de l'impact, de m'assurer d'avoir des gens dans ma communauté, d'avoir un auditoire à qui parler et ultimement de les faire rentrer dans mon univers créatif, de mes journées créatives, de mes œuvres du coaching, de mes produits dérivés, de mes conférences, de mes team building en entreprise, peu importe. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que je le fais dans le but de créer de l'impact. De l'impact chez la personne qui reçoit mon contenu, mais de l'impact pour faire entrer des gens dans mon univers aussi et potentiellement de monétiser parce que on a tous des comptes à payer, on a tous des réalités. J'ai un studio à payer, je fais du voyagement, du shipping, du matériel. Je me suis entourée de gens, des experts pour bâtir ma conférence. C'est une bonne question. Mon why,
Hein, Audrey, je vais vous le partager. Elle demande, est-ce que c'est ton why? Mon why, c'est de, ultimement, là, celui que je me répète à tous les jours, là, c'est je désire sincèrement changer la vie des gens qui croisent ma route, de le faire de façon significative et positive. Donc, mon why, c'est d'impacter les gens positivement dans toutes les rencontres que je fais. Puis ça, pour moi, cette clarté-là fait que je me sens motivée à créer du contenu, je me sens motivée à rencontrer des gens. Puis tous les gens que je rencontre, c'est deux types de personnes dans mon environnement. Il y a des potentiels clients de tout ce que j'ai à offrir. Puis sinon, la seule mission que j'ai, c'est de les convertir en ambassadeurs et en contaminateurs d'Aro dans leur communauté. Parce que Maya Angelou disait, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, mais de comment vous les avez fait se sentir à vos côtés. Puis ça, pour moi, ça a tout le sens, c'est dire, moi, si je donne aux gens, ben, les gens vont me le redonner à leur façon ou de façon différente. La vie va placer ce retour-là, le retour du balancier dans ma vie. C'est ce qui me nourrit. Puis le contact avec les gens me nourrit. Puis, dans des réflexions concernant la constance, j'espère que j'ai répondu à ta question, Audrey, c'est le mindset. Rester positif. Nonobstant les bâtons d'un roue et autres, quand notre objectif est clair, quand on est groundé de dire non, c'est là que je m'en vais, puis nonobstant si la personne devant moi ne croit pas, nonobstant si j'ai des bâtons d'un roue, nonobstant si j'ai l'impression qu'il y a du sabotage autour de moi qui fait qu'il y a plein de choses qui m'empêchent de me rendre où je veux me rendre, bien, quand on y croit, on va faire des pivots, on va s'adapter, on va se challenger, on va répondre aux besoins des gens qui reviennent vers nous en disant, ben écoute, moi, je pensais que je m'en allais là, mais le besoin finalement qui émerge est de l'autre côté. Puis je vais faire le pivot, puis je vais offrir aux gens en fonction de ma nature, puis ce que je veux. Fait que la vie, c'est le chemin, on ne le connaît pas. Il va se placer d'une étape à la fois. Puis moi, j'ai le goût de dire que ton mindset, de rester positif, d'y croire assez que peu importe les obstacles que tu vas vivre, tu vas vouloir être aligné, constant et ne pas lâcher. Fait que le mindset, c'est un des éléments, je pense, qui est important pour garder la constance et aller chercher vraiment tout le développement de cette magnifique faculté, si je peux dire. Puis, un des points aussi que j'avais le goût de vous partager pour vous permettre de développer votre constance, c'est de prendre soin de vous. Parce que lorsqu'on va bien, c'est beaucoup plus facile d'être constant que lorsqu'on ne va pas bien. Donc, boire de l'eau, faire de l'exercice, bien manger, avoir un bon sommeil, bien, je pense que la symbiose de tous ces éléments-là fait que si on a des entreprises, qu'on est employé ou peu importe votre situation, bien, je pense qu'on peut donner le meilleur de soi quand nous, on va bien dans un premier temps. Puis, dans les points que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, bien, c'est le sujet de la prochaine semaine. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça résonne en vous, comment développer votre constance, mais chaque fois que je prépare un live, je me questionne sur un paquet de facteurs. Je me regarde dans le miroir en disant comment moi, la constance prend cette place-là dans ma vie, comment moi, je fais des actions pour développer ça. Puis, mes sujets viennent souvent des défis que je vis, de ce qu'on me parle, ce qu'on me demande, de dire ça, ce serait le fun d'en savoir un peu plus et tout ça. Puis ça m'amène pour la semaine prochaine, le sujet du 25 mars. C'est, j'ai le goût d'aller plus en profondeur sur comment on peut créer de l'impact dans nos rencontres. C'est ma mission de vie. J'ai vécu un exemple parfait ce week-end avec Ginette Renault sur comment créer de l'impact dans nos rencontres, mais je sais qu'on peut créer de l'impact dans toutes les rencontres dans les groupes de réseautage en affaires. Puis, ça va intégrer aussi un certain volet d'éthique en affaires parce que trop souvent, on a des gens qui ne font pas les suivis, qui ne retournent pas les appels, qui ne sont pas à leur affaire. Puis, mon Dieu, que quand nous, on est à nos affaires, ça devient difficile. Puis, j'ai le goût de vous dire, en tout cas, que le sujet de la semaine prochaine va être réellement intéressant, puis que je vais vous partager plein de belles astuces pour créer de l'impact, vous aussi, dans vos rencontres, puis de vous permettre d'aller, bien, pour vous permettre de croire que tout est possible, puis qu'il n'y a personne que vous ne pouvez pas rencontrer dans la mesure où vous posez les bonnes actions, puis vous vous entourez de gens qui peuvent
vous permettre aussi d'atteindre vos rêves. Fait que si le sujet d'aujourd'hui vous a interpellé, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, partagez sur les réseaux sociaux. Les lives dans la tête d'Aro se retrouvent en podcast audio sur Spotify. Ça s'appelle Dans la tête d'Aro par Aro Artiste. Vous êtes capable aussi de les réécouter sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, c'est sûr, et ma page LinkedIn. Et n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi un petit courriel. Tous les contacts, la porte d'entrée de l'univers d'Aro, c'est définitivement sur le site web aroartiste.com. Puis, il reste 2 dates avant l'été pour mes journées créatives. Les 2 dates sont presque complètes, mais il me reste quelques places. Puis, vous voulez vivre ce moment-là au moins une fois dans votre vie. Tous les gens qui ont vécu, c'est plus d'une 40aine de personnes qui ont vécu les journées créatives, puis ils me disent, Caroline, il y a un avant, puis il y a un après. Fait que moi, je vous le dis, n'hésitez pas. Venez vivre ces journées-là. Faites-vous ce cadeau-là. Vous allez vivre un grand moment. Il se passe des choses magiques lors de cette journée-là dans les partages. Puis, je vous remercie. Puis, Isabelle, tu nous partages que c'est tellement ton enjeu premier, la constance. Puis, gros travail à faire. Bien, le travail commence par chaque petit pas. Puis, la prise de conscience, c'est déjà le premier pas. Puis moi, ma mère, elle me disait toujours, Caroline, la journée où tu prends conscience que tu as quelque chose à travailler, tu as 50 du chemin de fait. Ce qui te reste à faire après ça, c'est d'être dans l'action pour modifier le comportement, la situation ou autre, parce que c'est ta responsabilité. Ça n'appartient pas à personne d'autre. Fait que, assure-toi, Isabelle, que tes objectifs soient clairs, qu'ils soient quantifiables, que tu sois comprendre, peu importe ce que tu vis, pourquoi tu les fais. Puis, ça va t'aider à être constante. Puis là, ben, avec la liste de toutes les petites astuces que je viens de te partager, je suis convaincue que tu vas avoir tous les outils qu'il faut pour améliorer ta constance. Fait que sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, lundi. Pour moi, la prochaine semaine va être une semaine de rendez-vous. C'est le bal des grands romantiques vendredi. Je vais peindre en direct devant 800 personnes au centre Vidéotron. Je vais rencontrer là des gens que je rêve aussi de rencontrer. Ça va être, je pense, un moment magique. J'ai déjà une idée de l'œuvre que je souhaite créer, dans quelle collection, dans quelle couleur je vais les travailler. Fait que je suis très, très excitée. Puis, à travers tout ça, ben, lancement de livres, retour à Québec, une journée de repos au spa avec massage pour prendre soin de moi, puis plein de belles choses à venir encore. Donc, je vous en reparle très bientôt. Je vous dis à lundi prochain. Merci de votre écoute. Je vous embrasse, puis bonne semaine à tous. Puis, on est dans la constance, on passe à l'action.